Mesdames, Demoiselles, Messieurs, bienvenue sur la chaîne YouTube d'apprentissage du club de recherche scientifique à l'Université Espoir d'Afrique 6 Burundi, Bujumbura. Nous avons fondé cette chaîne des tutos de formation de logiciels de base dans l'ingénieur civil, dimensionnement à la main, décès à la main, maîtrise à la main. Enfin bref, cette chaîne offre des idées approfondies sur la science de l'ingénieur civil. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater nos vidéos, aimez, commentez et partagez. Dans la récente vidéo, nous avons vu comment on peut créer cette forme sur notre bâtiment. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut créer des trous pour essayer un peu d'avoir la forme complète que nous recherchons depuis le début de cette petite formation. Sur ce, pour arriver à faire cette opération, je vais rentrer au rez-de-chaussée, puis monter sur notre étage. Je vais venir ici. Là, c'est notre outil coque. C'est une petite opération qui ne va pas vraiment prendre beaucoup de temps si on les fait vraiment d'une manière rapide. Alors, je vais venir juste ici. Je vais cliquer. Je vais faire un clic droit. Je dois m'assurer que je suis sur la forme. Clic droit. Je prends créer trou. Alors là, je vais créer les premiers points. Je vais mettre l'épaisseur de 15. Entrée. Voilà, là je vais aussi, je vais mettre 15 et voilà le trou que j'ai cherché. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dupliquer ça sur notre, je vais faire CTRL Z pour retourner. Je vais dupliquer ça tout au long de ma courbe qui se trouve juste là. Je vais venir ici dans translation, je prends rotation, je fais la propagation, je peux mettre espacement, combien de degrés, essayons avec 8 pour voir ce que ça va donner. Je vais choisir, je vais sélectionner, choisir arc avant de saisie. Vous devez être sur la rotation vers les points OK. Alors, je vais toucher quelque part là-bas pour qu'on puisse me montrer les centres. Et voilà les centres qu'on me propose. Alors, je prends ces centres, je prends mon point qui est là et directement, je vais m'arrêter juste, juste là. Je vais cliquer là-bas une fois. Et facilement, lorsque nous irons en 3 dimensions, nous allons voir notre forme. C'est ici. C'est très, très magnifique. Alors, nous allons faire la même opération sur tous les bâtiments. Je vais d'abord commencer par cette partie ici. Je vais venir ici, je sélectionne, je prends Shift, puis je sélectionne. Donc, je prends Shift. Sans même cliquer, on me montre les contours de ma forme. Je vais cliquer uniquement là-bas, puis je prends les petits rectangles que j'ai créés pour trouver. Alors ici, je vais retourner dans Translation. Je vais mettre l'espacement des combien. Je peux mettre 30. OK. Alors je vais décaler rapidement. Là, ça ne va pas vraiment faire l'affaire. Donc je vais sélectionner très bien. Voilà. Je vais toucher les points très bien. Je pars dans décaler. 30. Voilà. Je vais amener ça juste quelque part par ici. Je suivrai la ligne telle que le logiciel me l'a proposée. C'est cette ligne ici. Je peux m'arrêter jusque là. Jusque là, ça va. Facilement, lorsque je serai en 3 dimensions, nous allons voir comment le comportement de ma forme
Ça traîne un peu, vu que c'est une opération vraiment qui fait travailler la machine, donc soyons patients. Après ça, nous aurons trois dimensions. Donc, je vais faire juste cette partie, puis je vais prendre la courbure qui se trouve ici. Puis je vais vous laisser vous aussi continuer pour enfin terminer notre session de formation. En trois dimensions, c'est vraiment très calmos. J'espère que vous apprenez très bien, vous appliquez très bien cette c'est juste une petite information. Alors, je rentre encore en deux dimensions. Je vais venir ici. Je prends Shift, je clique moi-même encore les petits carrés. Je prends la partie propagation. Là, c'est sur un arc. Donc, je vais encore prendre l'espacement. Je prends encore 8. Ça me fait un un très bon design. Donc, je vais cliquer là-bas pour qu'on puisse me montrer les centres. Encore, je vais faire la même chose. Je vais arriver jusqu'à ces points. Et je peux m'arrêter par là. Alors facilement, si vous appliquez très bien, vous allez trouver la même chose avec ce que je suis en train de trouver. Donc, je rentre en trois dimensions et notre bâtiment est déjà là. Alors, qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois venir sur l'autre partie pour en fait terminer. Je me permets de terminer avec vous. Si vous avez des complications, vous allez voir au fur et à mesure que je suis en train de travailler comment je me comporte, la manière dont je suis en train de me comporter face aux aux différentes façades. Je prends encore la partie. Là, je prends translation. Comme je ne suis pas sur un arc, l'espacement des 30 toujours. Alors, je vais prendre ces points. Je vais venir ici. Jusque là, ça va. Là, ça va. Je vais encore cliquer. Après, je vais attendre encore que la machine puisse encore générer ma forme telle que je viens de dire au logiciel de la transformer. Soyez patient. Alors, j'espère que vraiment la formation vous est très bénéfique avec ces petits astuces que nous sommes en train de voir. Facilement, vous pouvez aussi vous créer d'autres formes qui ne sont pas celles que nous sommes en train d'utiliser dans cette formation. Ça, c'est juste le début. Alors, je vais entrer là-bas, rotation, espacement 8 degrés. Encore, je touche ici pour qu'on puisse me montrer l'angle. Facilement, je vais cliquer. Encore, je touche là-bas. Je reviens et je peux m'arrêter juste là. Je vais cliquer deux fois. Encore, je vais attendre que le logiciel puisse générer la forme que je lui propose. Je prends encore ces points. J'entre là-bas, dupliquer. Je rentre dans translation. Je vais appliquer l'essence. Je vais arriver jusque là. Je peux m'arrêter par là pour enfin terminer avec ma forme. Quand nous venons de terminer avec notre forme, je vais venir en trois dimensions, très calmos. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais créer une petite dalle ici en dessous, pour mettre la partie des piétons. C'est vraiment pas intéressant, mais quand même, je vais les faire.
je vais cliquer sur contrôle. Je vais amener sur ces points ici pour la précision. Contrôle, entrée. Alors, je vais prendre les bords pour me créer des décalages. Je vais décaler toutes les arêtes. Bon, ça dépendra vraiment de vous. Quand même, moi, je peux mettre 300. Entrée. Voilà la forme qu'on cherche depuis toujours, depuis les débuts de la vidéo. J'espère que vraiment ça vous a été très bénéfique. J'espère qu'à partir de cela, vous pouvez créer d'autres formes en commençant par la création de votre mur rideau, puis d'appliquer l'outil coque qui est l'élément le plus complexe de notre logiciel Archicad. Sinon, merci pour votre attention. Nous espérons qu'à la prochaine, nous allons voir comment modéliser et comment utiliser des astuces vraiment qui sont très, très, très accélérées de notre logiciel Archicad. Merci beaucoup et à la prochaine.